Oula. Bonjour. Ah, qu'est-ce que... Ah, ça y est. Bonjour à tous et à toutes. Je profite du beau temps pour faire une vidéo en extérieur et aborder deux ou trois thèmes de manière assez légère. L'un d'entre vous, je ne sais plus qui c'est exactement, à la suite d'une de mes vidéos, a indiqué que nos chers pervers narcissiques abordaient leurs victimes, leurs proies, par étapes. Alors j'aurais aimé en savoir davantage. Je ne connaissais pas ce procédé, je ne pensais pas que c'était calculé à ce point. Bon, il est vrai que nos chers manipulateurs calculent tout le temps. Et ce qui explique qu'ils sont dans un stress permanent, dans une angoisse permanente. Certains prétendent même qu'ils ont les mains moites à force d'être angoissés. Je ne l'ai jamais vérifié pour ma part. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai déjà dû en parler d'ailleurs. Un de mes manipulateurs m'avait expliqué qu'il avait rompu avec moi en 3 fois. Il lui avait fallu 3 étapes. Ça m'avait beaucoup amusé et je m'étais amusé après à rompre sentimentalement avec un Asiatique de 35 ans, qui doit avoir 40 ans maintenant, dont j'étais un petit peu amoureux pour rire, en plusieurs étapes. La première étape consistait donc à parler de lui en espagnol de cuisine, pour ridiculiser la relation que j'avais avec lui. Mais là c'était vraiment pour rire et ça m'avait beaucoup amusé et j'en avais parlé à mon cher pervers, je lui avais expliqué tout ça et il m'avait presque pris au sérieux. Il n'arrivait pas à comprendre que je plaisantais. C'est une caractéristique des pervers qui ne comprennent pas l'humour, mais pas du tout, du tout, du tout. Et c'est assez incroyable, sauf leur humour à eux. À tel point que j'avais même, pour rire, à un moment où j'étais conscient de son caractère pervers, je lui avais dit que j'allais acheter des sentiments au plus proche supermarché. Puisque pour eux, sentiment signifie excitation, on va dire sexuelle. Pour eux, avoir des sentiments, c'est être émoustillé. C'est ça qui est vraiment étonnant et difficile à comprendre. Ils ne font pas la différence entre aimer vraiment quelqu'un et être émoustillé par une photo de magazine. Ils ne voient pas la différence, quasiment pas. Sinon, s'il n'y a pas de sexualité avec une personne, c'est de l'amitié. S'il y a de la sexualité, c'est de l'amour. Voilà. C'est complètement simpliste et absurde. Hein. C'est vraiment une conception de... Je ne sais même pas si les préadolescents en sont là. Alors, pour finir, avant que la caméra ne tombe sous les effets du vent, je voulais aborder très brièvement, vraiment survoler et juste citer un thème que j'envisage en fait de traiter. C'est la dyslexie et la perversion narcissique. Je me demande si on ne peut pas faire un rapprochement entre les deux notions. Donc je vais potasser tout ça et vous proposer dans quelques temps une vidéo sur ce thème. Voilà tout ce que j'ai à dire, rien de bien important, mais j'avais envie de faire une vidéo en extérieur et je l'ai faite. Voilà. À bientôt, au revoir.